Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Ça, c'est un petit peu les vacances, hein. Il y a du soleil, il y a du tennis à la télé. Peut-être que vous regardez du coin de l'œil aussi ce qui se passe entre Nadal et Sinner. Mais j'espère que vous serez concentrés aussi pour être avec nous pour cette nouvelle conférence. La deuxième, on avait passé un peu de temps ensemble pour ceux qui étaient là sur un thème qui était lié à l'info locale. Aujourd'hui, on va parler des jokers. C'est quoi les jokers? Les jokers, ce sont souvent donc des présentateurs qui sont des remplaçants, on va dire, de ceux qui sont titulaires à un poste. On est allé vers des postes très prestigieux puisque on aura 3 jokers ce soir. On aura pour commencer Karine Bast-Régis, qui est la joker du 20h de France 2 d'Anne-Sophie Lapix et qui également travaille de façon plus régulière sur Télématin. Ensuite, on ira du côté TF1 avec Julien Arnaud, qui est le joker de Gilles Boulot. Et puis, on reviendra sur le service public, on reviendra sur France 2 avec Nathanaël Dorinxin, qui, lui, est le joker du journal de 13h, notamment de Julien Bugier actuellement, mais il était avant aussi le joker de Anne-Sophie Lacaro et d'autres présentateurs. Donc, eux aussi, ils ont des activités qui sont autres que, bien sûr, le fait de remplacer ponctuellement ceux qui ne sont pas là pour X raisons, notamment aussi parce qu'ils sont en vacances. Donc, on va voir comment ça se passe un peu, comment ça s'organise pour eux, comment c'est vécu, parce que c'est une situation qui est un petit peu complexe de prendre la place de quelqu'un en se disant, bon, ben voilà, il faut quand même que j'assure une continuité, que j'assure une même qualité d'édition, de présentation. Il faut aussi que l'audience soit possiblement la même pour pas qu'il y ait un creux terrible, parce qu'on peut se poser la question de savoir si le fait qu'on impacte en étant à l'antenne, ça joue à la marge ou pas. Hein, c'est une question qu'on s'est tous posée. Alors, je veux dire, moi, je suis assez à l'aise pour en parler, puisque pendant très longtemps, j'ai été ce que l'on appelait un joker des sports, et notamment pour Stade 2, où j'étais le joker de Gérard Rolls, après de Patrick Chen, après de Pierre Sled, après de nouveau de Gérard Rolls quand il est revenu. Et donc, j'ai eu la chance, et c'est pas toujours le cas d'ailleurs, d'avoir un joker après moi. C'est Laurent Luyat qui me remplaçait quand je faisais Stade 2 et qui était là lorsque je ne pouvais pas être présent sur une édition sur un dimanche. Alors, on verra aussi qu'il y a d'autres raisons. C'est pas que des vacances, hein, c'est parfois aussi parce que les présentateurs attitrés sont appelés à une autre édition ou être présents sur une autre émission. Mais à la limite, peu importe, ce qui compte, c'est que justement, on veut savoir ce soir dans cette conférence comment s'organisent ceux qui ont un rôle de joker et savoir comment ils arrivent à assimiler ce métier. Et si parfois, c'est pas un petit peu frustrant d'être celui que l'on appelle que de temps en temps. Voilà comment on va procéder. Il y aura dans un premier temps Karine Bast-Régis qui sera donc enregistrée. Pourquoi? Parce qu'elle doit présenter le journal de 20h de France 2. Ensuite, nous irons sur Julien Arnaud. Julien Arnaud qui sera lui aussi enregistré. Pourquoi? Parce qu'il a une émission le soir, tous les soirs sur LCI qui commence à 21h et qu'il est en pleine préparation. Et puis par la suite, eh bien, nous terminerons avec Nathanaël Dorinxin qui lui sera en direct avec nous, ce qui veut dire que on pourra échanger, vous pourrez échanger avec lui dans la mesure où vous pourrez lui poser les questions qui vous taraudent. Et comme vous êtes bien sûr des journalistes en puissance, je suis sûr que vous aurez une question à lui poser. On va commencer tout de suite donc avec ce que l'on a fait avec Karine, c'était samedi. Avec Médéric, nous l'avons enregistré en fin de matinée pour que justement elle nous raconte la façon dont elle vit ce qui est relativement nouveau pour elle, hein, parce que même si elle a fait des remplacements sur certaines éditions, c'est assez récent qu'elle soit le joker d'Anne-Sophie Lapix pour le 20h de France 2. Eh bien, on écoute pour commencer cette conférence Karine. Eh bien voilà, grâce à l'enregistrement, elle peut être là avec nous. Karine, bonsoir. Merci de passer un petit moment avec nous. Parce que là, en direct, tu es quasiment sur le plateau hein, pour aller vers le 20h. Et justement, ça exactement. Hein, parce qu'on est parti sur cette idée de parler de ceux qui sont les jokers. Alors déjà, est-ce que ce mot de joker, ça te va ou pas? Oui, ça me va. Moi, je m'arrête pas au terme, au lexique, en fait, de façon générale. Donc, ça me va parfaitement. Il n'y a pas de souci. Alors, comment ça se vit? Alors, d'abord, j'imagine que c'est sans doute un plaisir, un honneur quand on dit est-ce que tu veux bien présenter le 20h quand Anne-Sophie n'est pas là? C'est évidemment un honneur. Et puis je tombe des nues, évidemment. Le jour où mon téléphone sonne, qu'on me propose ça, en fait, c'est absolument merveilleux. Et comment on le vit? Très, très bien, en fait. C'est un enchaînement d'opportunités dans cette carrière depuis 16-17 ans dans le groupe. Et donc, c'est
voilà, c'est un bonheur que je savoure, évidemment, depuis le mois d'octobre, très régulièrement. Mhm. Et j'ai de la chance. À la fois, c'est le résultat aussi de mon application, d'un travail qui est acharné, je dirais. Je suis plutôt une bosseuse. Donc voilà, je suis ravie. Je suis absolument ravie. Et est-ce qu'il y a une importance, on peut dire ça, du fait d'avoir des points en commun avec Anne-Sophie, par exemple, de se dire, ben voilà, on échange quand même, on a quand même des choses qui sont en commun finalement. C'est pas que juste on se croise et qu'on se remplace, quoi. Et alors pour le coup, on se croise plus qu'autre chose, hein, malheureusement, puisque c'est vrai que je la remplace pendant ses congés ou alors à l'occasion d'absences inopinées. Mais Mhm. voilà, on échange tout de même par SMS si besoin. On se croise quand même très ponctuellement, mais quand même un peu. Donc voilà, on a l'occasion tout de même voilà, d'échanger un minimum nos points de vue, nos réalités, un minimum. Ça aurait été bien qu'on puisse passer plus de temps ensemble, évidemment, mais avec les matinales que je fais parallèlement, c'est compliqué en termes d'horaire de croiser du monde, tout simplement. Et est-ce qu'entre guillemets, il y a des consignes de la chaîne par rapport à l'idée de se dire, bon, ben voilà, finalement, on garde la structure du 20h telle qu'elle est, et voilà, le changement, il est plus lié à la présentation qu'à un style ou qu'un journal qui serait peut-être différent du fait que c'est pas la même qui présente, quoi. Est-ce que ça, c'est un cadre qui est bien défini? Non, j'ai pas eu de cadre défini ni de consigne claire en ce sens. Ça m'a semblé clair à moi, en fait. De Mhm. la même façon que l'année précédente, j'ai été joker du 13h de Marie-Sophie Lacaro. Ça m'a semblé logique de me mettre dans les chaussons de la présentatrice. Parce Ouais. que voilà, je viens remplacer la présentatrice, pas repenser l'édition, pas la réécrire. Donc évidemment, de fait avec celle que je suis, j'amène une touche autre. Mais je ne suis pas là, à mon sens, pour repenser l'édition et voilà, apporter un véritable changement éditorial majeur. Ça, Alors, pour l'avoir vécu, parce qu'on était aussi joker à un moment de absolument. statut, hein, Mm. euh, est-ce qu'on regarde de façon précipitée à 9h01 les audiences pour se dire, oh là, est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que c'était aussi bien? Ou est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est quelque chose qui fait battre le cœur un peu plus vite quand on apprend les audiences? Alors, on m'appelle l'extraterrestre depuis pas mal de temps au boulot, donc je pense que c'est justifié parce que jusqu'à maintenant, je ne regarde pas les audiences. Ah, J'ai dingue. j'ai pas du tout, non, j'ai pas du tout, j'ai envie de dire, grandi à la télé avec Mhm. ce souci d'audience. Et je savais que ça ne changerait pas. On me dirait, oh, tu vas voir si un jour tu arrives aux 20h, tu verras. Mais pour l'instant, je suis joker du 20h et ça n'a pas changé. C'est pas quelque chose, c'est pas un leitmotiv pour moi. Et Mhm. bah, ça veut pas dire que je m'en soucie pas. Je suis ravie, évidemment, quand on a de bonnes audiences, quand je vois Oui, bien l'équipe, sûr. Mhm. ravie. Mais c'est pas du tout un stress pour moi. Non. Enfin, de toute façon, si jamais ça faisait 3 fois moins, je pense que tu le saurais assez rapidement. Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, si c'était pas bon, je le saurais. Quand c'est entre guillemets particulièrement bon, je le sais. Voilà. Mhm. Donc, je suis Alors, est-ce qu'on se dit également, et c'est bien sûr, c'est tout à fait naturel et humain de se dire, bon ben voilà, si jamais, pour X raison, Anne-Sophie changeait de chaîne, arrêtait, passait sur autre chose, sur notre émission ou notre projet, ça veut dire que forcément, tu serais candidate à la succession, tu serais impliquée pour dire, ben moi, ça m'intéresse et j'ai envie. je vais te faire la même réponse que je fais à tout le monde parce que c'est foncièrement moi. Je vis au jour le jour. Je suis vraiment carpe diem à 1 million %. Et en plus, j'ai l'immense chance, et c'est ce que je te disais au début de l'entretien, j'ai l'immense chance d'avoir fait plein de choses en 17 ans de carrière au sein du groupe. Chaque année, quasiment, j'ai une proposition, j'ai une opportunité. Donc, j'ai à peine le temps de savourer qu'il y a déjà quelque chose. Donc, je ne suis pas du genre à me projeter. Et là, pour le coup, j'ai aucune raison de me projeter. C'est trop merveilleux et savoureux ce que je vis aujourd'hui pour commencer à me dire et si jamais elle lâche le poste. Bien sûr. J'ai jamais été comme ça et pour l'instant, à l'instant T, je ne le suis toujours pas. Donc, on garde cet état d'esprit quoi qu'il arrive. Et est-ce Ouais. que ça peut poser, entre guillemets, des problèmes, je dirais, d'organisation autour de la famille, par exemple, de se dire, en gros, les vacances, en gros, certains moments, je sais pas, les jours fériés, eh ben, voilà, je Oh, suis cette année. les jours fériés, quand on devient journaliste, tu en sais quelque chose. De toute façon, quand j'ai commencé ce boulot, j'ai déposé ma montre déjà. Donc, la première Mais il est chose que toujours j'ai à faite, l'heure quand même. comment? J'ai dit, mais tu es toujours à l'heure quand même.
toujours à l'heure quand même. Mais c'est-à-dire que voilà, je partais en tournage pendant des heures. Enfin, voilà, je ne t'apprends rien. Après, voilà, pour l'organisation de la famille, quand j'ai commencé à faire les matinales, c'était déjà tellement costaud en termes de rythme et d'organisation et tout ça que là, maintenant, c'est un changement à la marge, je dirais. C'est, pour l'instant, ça ne change pas encore fondamentalement grand-chose. D'accord. Et par rapport à justement cette idée de se dire, bon ben voilà, moi je suis disponible, je suis là, et est-ce qu'il y a des propositions, par exemple, que tu aimerais faire? Ça peut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, où tu dis, ben tiens, il y a certains thèmes que j'aimerais aborder un petit peu plus, et tout ça. Est-ce que ça passe avec la rédaction en chef et autres? Oui, oui, ça je le fais. Et, de la même façon que j'ai été très bien accueillie humainement parlant, j'ai été vraiment considérée dès que je suis arrivée au sein de l'équipe. Donc, évidemment, j'ai toujours plein de propositions. J'ai toujours voilà, des petites choses soit que j'ai lues, que j'ai vues ou qui me passent par la tête et je propose, on en discute toujours. J'ai toujours une ou des oreilles attentives au sein de la rédaction en chef. Et voilà, très souvent, on arrive à traiter ce que j'ai proposé. Parfois non, pour X ou Y raison, mais bien sûr, je ne reste pas passive parce que je suis joker. Non, non. Il faut simplifier, bien sûr, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, et évidemment. toi qui as justement connu plein, et ça c'est sympa hein, d'avoir un panel assez large de ce que peut proposer France Télévisions en termes d'expression et autres, hein, c'est sympa. Est-ce que le coup, quand on touche aux 20 heures, on se dit là vraiment on touche au sacré parce que là c'est une machine de guerre, quoi. Il y a une sorte de concentration, un focus tellement important là-dessus, que ce soit en termes de fabrication, que ce soit en termes aussi de stress peut-être, non? Est-ce que tu l'as senti ça? À travers le regard des autres. Ah oui. Mais pas moi. C'est-à-dire que j'ai le même respect pour le téléspectateur, quelle que soit l'édition que je présente, la même approche, la même rigueur. Je te disais tout à l'heure, je suis une vraie bosseuse, j'ai été élevée comme ça. J'ai la même rigueur, quel que soit ce que je fais, quelle que soit l'édition sur laquelle je travaille. Donc, c'est quand je suis arrivée aux 20h, quand j'ai présenté mon premier 20h, que j'ai pris la mesure. Je savais évidemment que c'était une édition prestigieuse, que c'était le Graal, voilà, mais j'ai pris la mesure à travers le regard des autres, à travers les interventions, les réactions des autres. Ça représentait véritablement. Mais moi, je n'y suis pas allée avec une pression particulière. Ouais, non, non. Et même juste avant le générique du premier 20h, j'avais un fou rire sur le plateau avec les équipes. En fait. C'était, voilà, non, non, pas de pression, jamais de pression particulière. Bon, ben ça c'est bien. Et alors, c'est aussi, ça intéresse beaucoup la génération à laquelle tu t'adresses actuellement parce que qui grandit avec ça, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles aussi tu vas pour voir quels peuvent être les retours, pour voir, bon, il y a des choses positives. Il n'y a pas toujours que des choses positives, hein, malheureusement. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte ou pas, ou qui te donne une tendance, qui te fait réfléchir à certaines choses? Alors, j'y vais beaucoup plus pour suivre l'actu en temps réel que pour regarder ce qui se dit sur moi. Parce que le fait est que rester connecté aux réseaux sociaux, c'est impératif en fait de nos jours. Donc, y compris pendant le journal, je vais rester connecté, je vais voir, il y a un truc qui tombe, je peux en parler aux équipes de suite pour que les vérifications soient faites et pour qu'on ne rate pas quelque chose qui se fait, qui se vit à l'instant T. Donc, plus cet aspect-là des réseaux sociaux, même si parfois, il y a des réflexions vraiment pertinentes de téléspectateurs. Ça arrive, c'est bien, tant mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai, parfois, parce que c'est vrai que le plus souvent, moi, je suis dans un état de grâce. Hein, là, je suis super, j'ai beaucoup de bienveillance. Non, c'est vrai, c'est l'état de grâce, j'en suis consciente, donc je savoure, je ne vais pas me plaindre. Mais dans cet océan de compliments que je savoure et que je salue, il y a vraiment voilà, des réflexions très très pertinentes sur des petites choses, des petits du lexique, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est très important ouais, de rester connecté au réseau et d'interagir avec les téléspectateurs, même s'ils nous regardent sur leur mobile, sur Internet et tout. Donc c'est pour eux qu'on travaille. Oui, il ne faut jamais oublier ça, ça paraît être un détail. Ah ouais, ça paraît bête, mais il y en a plein peut-être ailleurs, je ne sais pas qui l'oublie, mais nous non. Pour toujours se dire assez humblement, j'espère que j'ai été assez, comment dire, direct et compréhensible. Clair, voilà. Mais voilà, j'espère avoir informé, enfin voilà, la base. C'est la base de ce métier. Alors, donc, pour nous, bien sûr, dans quelques instants, on va te retrouver sur France 2 quand tu vas commencer le 20h. Tu vas commencer comment alors? Vas-y. Après le générique, là?
Il est 20h. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition. Ça, c'est un peu la servitude. Voilà, on va terminer à l'heure pour justement te regarder alors. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Karine, merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va un bon journal du coup. Ça marche, merci beaucoup. Ça marche, merci beaucoup. Ciao. Allez. Voilà pour cette interview qui, je vous le disais, a été enregistrée samedi matin. Alors, sa petite importance, je vais vous dire pourquoi. Parce que figurez-vous que comme Karine est une grande professionnelle, elle m'a envoyé en fin de matinée un message me disant « Lionel, je ne vais pas présenter le 20h ce soir parce que mon fils est dans une classe fermée, il est cas contact et donc moi aussi maintenant. Et donc, il a fallu, ironie du sort, trouver un joker au joker. » Donc elle était désolée et j'ai trouvé que de toute façon il fallait pas changer cette séquence puisque évidemment même si elle aurait pu être avec nous ce soir, mais je trouvais que d'abord le ton qu'elle avait, ce qu'elle avait à nous dire, c'était vraiment très frais, très agréable à écouter, très impactant et je pense aussi inspirant et aussi ce souci qu'elle a eu tout de suite de prévenir en disant j'espère que ça va pas mettre en cause ce que l'on a fait et donc non on a passé ça et donc il a fallu trouver un joker au joker. Et c'est Jean-Baptiste Marteau qui va ce soir remplacer Anne-Sophie Lapix et donc Karine qui était avec nous pour cet enregistrement. Enfin, vous voyez que ça donne bien le positionnement de ce qu'est un joker et de l'état d'esprit et on sent, enfin, je sais pas, j'imagine que ça se respire tout ça à travers ce qu'elle a pu nous raconter, à quel point donc c'est un honneur et puis c'est un challenge qui est hyper passionnant pour elle et de se dire, bah voilà, j'aurais eu l'occasion dans ma vie de présenter des journaux de 20 heures parce que c'est vraiment pour un journaliste de télévision quelque chose qui est une sorte de consécration. Hein, c'est pour quelqu'un qui aime la présentation, qui veut présenter, avoir la possibilité d'être à la tête d'une édition si prestigieuse, c'est quelque chose qui restera pour toujours. Alors comme vous êtes très gâtés, donc là on a eu celle qui est le joker de France 2, on va aller maintenant vers le joker de TF1 où c'est Gilles Boulot qui est le titulaire de cette édition et celui qui le remplace c'est Julien Arnaud. Julien Arnaud qui est lui aussi enregistré. Alors lui il n'est pas contact, enfin à moins que c'est changé depuis l'enregistrement qu'on a fait en fin de matinée aujourd'hui. Mais Julien, donc lui, comme activité, bien sûr, n'est pas que joker, hein, ça serait un petit peu simple hein, quand même que de travailler que de temps en temps. Il y a le seul vrai joker de la télévision, c'est celui qui remplaçait Jean-Pierre Pernaut pour l'occasion. C'était vraiment la seule intervention qu'il faisait sur la chaîne. Généralement, les jokers font aussi autre chose. Donc Karine est à Télématin, par exemple, et bien sûr Julien Arnaud, vous le retrouvez assez régulièrement et assez souvent. Je pense que vous regardez de temps en temps les chaînes info le soir. Sur la tranche du soir, et d'ailleurs on va en parler avec lui. Donc après le joker de France 2, je vous propose d'écouter maintenant le joker de TF1, Julien Arnaud. Ne lâchons rien. Voilà. Julien, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, on va préciser, je l'ai déjà dit tout à l'heure à nos étudiants, qu'on a enregistré cette séquence parce que tu as un petit peu de boulot ce soir, non? J'ai un peu de boulot, ouais. Je suis en direct sur LCI de 21h à minuit. Donc, il y a beaucoup de préparation tout au long de la journée. C'est quand même 3 heures de direct et il faut trouver des choses à mettre dedans. Oui, un peu de boulot, ouais. Alors justement, on va commencer par ça. L'idée d'être joker et en même temps d'avoir son émission, c'est un peu, j'allais dire, ta façon d'être à l'antenne sur LCI, sur TF1. C'est une gymnastique aussi parce que c'est pas du tout la même chose. Là, tu vas préparer des choses sur 3 heures avec des invités, avec des thèmes qui sont choisis et bien sûr en restant dans l'actualité néanmoins. Ouais, c'est 2 exercices qui sont très différents. Sur le JT, t'arrives tôt le matin et en fait, ton boulot, tu le fais dans la journée. À la limite, à 19h58, quand JT commence, moi, mon boulot, il est terminé en réalité, quoi. Parce qu'il n'y a plus qu'à lire ce que tu as écrit dans la journée et à lancer les sujets que tu as lancés tout au long de la journée. Sur LCI, c'est très différent. Il y a 3 heures de direct, c'est du talk. Donc, quand ça commence, il peut se passer n'importe quoi. Et c'est au fil de l'eau pendant l'émission, tu auras préparé au maximum que tu peux préparer. Et c'est au fil de l'eau, en s'entend, des sujets qui prennent, des invités qui prennent ou pas, des séquences qui prennent ou pas. Si tu sens qu'il se passe quelque chose, tu vas pousser les feux et c'est pas grave, tu vas faire toute l'émission là-dessus. Si en revanche ça prend pas, tu t'arrêtes. Alors que sur le JT,
tout ça est écrit à la virgule près, à la seconde près, même tu le sais, toi, tout ça est extrêmement calibré et tu veux pas dévier. Alors que le soir en direct, tu espères qu'il va se passer des choses qui vont te faire dévier en fait. Il y en a qui espèrent, d'autres qui redoutent un peu. Ça dépend aussi de l'habileté qu'on a à gérer le direct et les émotions. Mais notamment ce qui s'est passé aux États-Unis, juste avant l'élection présidentielle, ça c'était quelque chose d'assez énorme. Personne, bien sûr, peut imaginer ce genre de choses. Et de ce coup, paf, voilà, on met tout à plat. Et qui est intéressant à lui, ce qui aurait été plus difficile à faire avec un 20 heures, évidemment, parce que c'est pas la même mécanique, quoi. Non, c'est pas la même mécanique, mais parce que la mécanique est un peu plus lourde. Mais après, ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'en réalité, quand ces trucs-là se passent, t'as tout préparé, t'es tout prêt et tout, donc il y a un gros événement, et puis tu sens au fond de tes tripes que ça va complètement bouleverser ton truc. Mais il y a toujours quelques secondes pendant lesquelles, bon, t'as pas trop envie de tout foutre à la poubelle, Non. et en même temps, au moment où t'as pris la décision, tu sens que tu es porté par l'actualité, que tu es porté par le rythme des choses. Et c'est génial, c'est là que l'adrénaline coule et que tu fais vivre le direct. Et au fond, quand tu fais vivre le direct, c'est plus facile que quand tu fais quelque chose qui est un petit peu réchauffé, quelque chose d'un peu analytique. Quand ce sont les événements qui te portent, ça marche tout seul, tu vois. Et c'est à nous d'être dans la bonne distance par rapport à l'événement, être dans le live, le faire bien vivre, mais tout en prenant un petit peu de recul pour tout de suite commencer à donner de la perspective. Et moi, c'est ce que je préfère quand il y a de l'imprévu, quand il se passe un truc, et dont notre boulot, c'est de sentir l'importance que le truc va avoir. Il faut que, mais ça, c'est l'expérience qui te l'apprend, rien d'autre. Il se passe un truc, il y a des gens effectivement sur le Capitole qui sont en train de pousser les portes, ce qui est une vague image dans un fond d'écran sur les agences. Quand tu as l'expérience, tu sens tout de suite que toute ta soirée va être complètement bouleversée et que tu es en train de vivre un truc que dans ta carrière, tu n'as jamais vécu, quoi. Exactement. Et ça reste effectivement dans une carrière. C'est quelque chose de très marquant. Alors, à l'inverse, tu le disais, le 20h, c'est bien sûr une grosse équipe, une grosse structure. C'est quelque chose qui est bien rodé, si on peut dire. Quelles sont les consignes quand comme toi, on est joker? C'est-à-dire que quand on prend, entre guillemets, la place de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on garde le même journal et on change juste la pièce, j'allais dire présentateur, ou est-ce qu'on a aussi son regard et quelque chose qui peut intervenir? Comment ça se passe du côté TF1? Bah, le format du 20h, il est préexistant de toute façon, que ce soit pour le joker, même pour le titulaire, si tu veux. Le 20h, il était là avant nous, il sera là après nous. Il a son générique, son déroulé, son public, son studio. Et nous, on est un des éléments de ça, quoi, que ce soit le titulaire ou le joker. Après, la personnalité du présentateur, bien sûr qu'elle joue, mais plus dans les choix de sujets en amont que après la présentation. Bon, bah, c'est la personnalité de chacun, le physique de chacun, la façon de raconter les choses, mais c'est plus dans les choix éditoriaux que la personnalité se fait sentir. Moi, j'ai des affinités, il y a des sujets qui m'intéressent et évidemment, je vais pousser plutôt des sujets qui m'intéressent moi et donc je pense qu'ils vont intéresser le public. Alors que peut-être que Gilles Boulot fera d'autres choix, Anne-Sophie Lapix aussi, etc., quoi. Tout ça joue sur, je sais pas moi, peut-être 20-25% du contenu quand même. Donc, parce qu'il y a une grosse partie de l'actualité qui de toute façon s'impose. L'actualité, elle est là, il faut la traiter et on la traite du mieux possible, quel que soit le présentateur. Ensuite, sur des sujets un petit peu différents, qui sortent un petit peu de l'actualité chaude, c'est là que le présentateur va avoir son mot à dire, il va avoir des choix qui vont donner une couleur générale à son journal. Et bien sûr qu'il faut donner une couleur à son journal. Il ne s'agit pas de prendre parti, il ne s'agit pas d'être dans la subjectivité totale, mais il faut que ton journal il ait une saveur, que c'est pas un rapport de police, quoi, tu vois. C'est pas un truc complètement désincarné, non, c'est un truc incarné que tu dois porter avec passion. Et en plus, tu vends beaucoup mieux les sujets que tu as choisis, avec lesquels tu es en adéquation. Et est-ce qu'avec Gilles, vous vous croisez ou est-ce que parfois vous échangez pour justement avoir une sorte de connivence qui fasse que on se passe le relais dans de bonnes conditions? Non, honnêtement, pour te dire la vérité, je m'en s'entend très bien, il n'y a pas de problème, mais par la force des choses, on se croise pas, puisque lui, moi, je suis là quand il est pas là. Donc, en général, nos échanges se limitent à un post-it qui me laisse sur son bureau pour dire, allez, bon été, bon courage et tout, et moi, je en laisse un autre pour dire, bonne reprise, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a une angoisse? Alors, bien sûr, c'est humain, hein, encore une fois, mais c'est une question un petit peu vache, mais est-ce qu'il y a l'angoisse de regarder, mais vraiment à la seconde où ça sort, les audiences, pour dire est-ce que j'ai été à la hauteur de ce qui se fait habituellement, est-ce que j'étais plutôt mieux, est-ce que j'étais plutôt en cata par rapport à ça, est-ce qu'il y a une angoisse particulière là-dessus? Oui, bien sûr, il y a une angoisse, mais alors, pareil, avec l'expérience, il y a toujours une angoisse. Mais quand j'ai commencé, il y avait une angoisse de 8h du matin à 9h30, on va dire. C'est-à-dire que je me réveillais, je commençais à avoir un peu mal au bide.
Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et je commence à avoir mal au bide à 8h58, quoi. Mais j'ai mal au bide. Et pendant les 2 minutes qui vont venir, c'est le moment où que t'attends que le verdict tombe sur ton appli, t'es un peu en apnée à te dire, et voilà, soit c'est dans le bon sens, soit c'est dans le mauvais, quoi. Alors après, pareil, avec le temps, tu sais que, il y a des jours, t'as fait des bons JT et puis t'es pas payé en audience. Il y a d'autres jours, t'as fait des JT pas terribles et tu vas avoir une bonne audience. Donc, tout ça est très relatif et ce qui est sûr, c'est qu'à 9h02, 3, mettons, c'est-à-dire une fois que le moment de l'audience est passé, c'est-à-dire à 9h, et t'es déjà sur autre chose, quoi. Et tu dis, bon, voilà, c'était le score d'hier, mais le score d'hier, il est ce qu'il est, mais passons au score de demain, maintenant. Et ça c'est tout à fait humain, et j'en parle en connaissance de cause, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Moi, pendant longtemps, j'étais Joker à Stade 2, et finalement, j'ai présenté l'émission. Est-ce que c'est aussi l'occasion de se dire, peut-être que ça sera moi, si Gilles arrête, ou passe à autre chose, ou à une autre émission, ou est-ce que c'est quelque chose qui est là, et puis on verra bien ce qui va se passer, quoi. Ouais, enfin, franchement, oui. C'est quelque chose qui est là. On verra bien ce qui va se passer. Moi, ce qui est sûr, c'est que je l'attends pas du tout. Ça fait déjà maintenant une bonne quinzaine d'années que je fais ça, donc j'ai pas de frustration sur le journal. Je le fais beaucoup, hein, en fait. Je le fais quand on compte, je le fais pratiquement 3 mois par an. Donc c'est pas anecdotique. Pour moi, c'est pas un boulot. J'ai pas l'impression de le faire dans la frustration, si tu veux. Et puis comme je fais beaucoup d'autres choses par ailleurs, je suis pas du tout dans l'attente. Peut-être tu m'aurais posé la question il y a une dizaine d'années, je t'aurais répondu ça, mais sans y croire moi-même peut-être. Aujourd'hui, si, il n'y a aucun doute, quand ça se présente, je suis super content, parce que j'adore le faire, que les équipes sont géniales et je prends beaucoup de plaisir. Et puis quand je rends les clés, oui, bien sûr, j'ai un petit pincement, mais franchement, il n'y a pas de frustration. Si ça doit arriver un jour, ce sera super. Mais j'y compte pas du tout et j'ai déjà eu plein de choses passionnantes dans ma carrière et j'en aurai d'autres. J'espère. Et est-ce que, entre guillemets, la famille râle en disant ah, t'es jamais avec nous pour les vacances ou les jours fériés ou les ponts, des choses comme ça? En fait, non, parce que il se trouve que le reste de l'année, je bosse le soir. Et c'est plus là qu'elle râle. C'est-à-dire qu'en fait, je me vois pas de la semaine, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, quand les vacances arrivent, je dis, c'est pas grave, on se verra pendant les vacances. Ah, non, on se verra pas non plus pendant les vacances. Mais oui, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du job, ça. Et tu le sais au départ, si t'es pas d'accord avec ça, il faut faire autre chose. D'accord. Bon, donc un homme heureux finalement, heureux professionnellement aussi, je dirais, parce que c'était un petit peu ce que tu disais au début, c'est agréable d'avoir, on va dire, des choses différentes à faire. Si tu présentais sur LCI un journal comme le journal de 20h, sans que ce soit le journal de 20h, ça serait peut-être moins rigolo. Alors que là, c'est assez passionnant d'avoir 2 exercices complètement différents finalement. Ouais, bien sûr. Et LCI est une machine extrêmement souple qui te permet de faire des tas de choses que le 20h ne peut pas te permettre de faire. Le 20h, ça commence à 19h58, ça se termine à 20h38, et c'est pas 20h39. Et le contenu qui est dedans ne bouge pas. Alors que sur LCI, tu pars tous les jours d'une page vierge, tu as 3 heures d'antenne à remplir et on fait ça à 3 ou 4 si tu veux. Donc on en fait ce qu'on veut, quoi. Et en plus, il y a des trucs top à faire. Moi, je suis allé 2 fois à Washington cette année, par exemple, pour les élections américaines. Tu parlais du Capitole. Bon, j'ai fait une nuit entière de direct aux États-Unis pour LCI. C'était absolument génial. Et ça, c'est quelque chose en l'occurrence, elle a été rediffusée sur TF1, mais c'est quelque chose que TF1 ne fait pas, parce que TF1 ne fait pas que de l'info. TF1 fait autre chose. Sur une chaîne info, c'est tous les jours, tu peux complètement réinventer tout ce que tu fais, quoi. Et il y a une période électorale forte, il y a des soirées électorales, il y a plein de débats, tout ça est vraiment passionnant. Être au cœur du débat public, c'est absolument génial et c'est un truc que ne te permet pas TF1 ou pas dans la même, pas avec la même temporalité, quoi. Bien sûr. Donc ce soir, parce que là, nous, tu seras diffusé pour nos étudiants entre 19h et 20h, ce sera 1 heure de l'antenne. Il y aura quoi comme thème que vous avez retenu au moment où on enregistre, il est à peu près 13h aujourd'hui? Écoute, pour rien te cacher, ça fait déjà 2 bonnes heures que j'y suis et toute la journée, en fait, on se gratte la tête à essayer de trouver les bonnes thématiques, à essayer. Nous, on est le soir, donc il faut pas que ça soit une ressucée de ce que les gens ont vu dans la journée, sinon il y aura pas de valeur ajoutée. Donc il faut toujours se projeter un petit peu, comment faire avancer. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des propos de Jean-Luc Mélenchon hier. Il faut que je trouve, on va revenir dessus, et il faut que je trouve le bon truc pour faire avancer. Donc il y aura ça, il y aura sans doute un peu la candidature de Zemmour, il y aura qu'est-ce qu'il y aura d'autre, le reste n'est pas encore tranché, mais
il y a des petits trucs après moi qui m'intéressent. Il y a une tribune, c'est pas grand chose, mais il y a une tribune d'Arnaud Montebourg dans Le Monde là qui sort à la mi-journée. C'est une tribune assez intéressante parce que Montebourg parle notamment d'immigration. Il voudrait que la gauche se réapproprie le sujet de l'immigration. Il dit des choses sur la gauche qui sont assez intéressantes et qui résonnent. Donc je sais pas, tu vois, c'est typiquement des choses. On sent que ça nous intéresse, on sent qu'il y a des picotements dans le ventre. Et ensuite, il faut trouver comment le formaliser, comment ça devient ensuite un produit d'antenne. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse, je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a un fil à tirer, mais est-ce que je vais réussir à le rendre suffisamment visuel et à l'angler de façon suffisamment précise pour que les gens qui zappent et qui tombent dessus se disent tiens, oui, ça m'intéresse, oui, c'est un questionnement qui fait progresser le débat. Donc, c'est ce travail-là qui est intéressant tout au long de la journée, les choses s'affinent, ça mord pas, c'est un travail d'équipe aussi. C'est très intéressant de confronter ces idées avec les gens avec qui tu bosses parce que tu vois tout de suite auprès d'eux, c'est ton premier public, tu vois tout de suite si ça percute ou pas, si ça les intéresse ou pas. Et tu sais assez vite si tu es dans le vrai ou pas. Ouais, exactement, c'est un retour immédiat. Ok Julien, merci Exactement. beaucoup. On va essayer de continuer à cogiter par rapport à la préparation de ton émission. C'est une période aussi un peu stressante et intéressante également. Et merci d'avoir fait partager ton expérience à ceux qui t'écoutent et qui voilà, se comprendront mieux un petit peu comment on structure un peu les différents métiers auxquels tu participes avec beaucoup de talent. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Merci à toi, Lionel, et puis je souhaite beaucoup évidemment de réussite à tous tes étudiants. C'est un métier extraordinaire. Voilà, il faut pas lâcher, c'est tout. Allez, ciao, merci. Ciao à toi, salut. Les motifs de Julien. Donc vous avez un passionné qui est bon, c'est toujours pareil. Vous l'avez senti également tout à l'heure avec Karine. On sent qu'il y a évidemment une passion pour ce métier, une passion pour l'info et l'envie justement. Quand on est présentateur, on n'est pas que présentateur, on va aussi. C'est parfois le rôle que je vous fais jouer d'ailleurs avec le chef d'édition quand on se fait nos journaux à nous, de se dire voilà, il faut quand même que je suive l'actualité, que j'essaie de bonifier les choses, que j'essaie d'être original, d'avoir des angles et un regard qui ne soit pas conventionnel, qui ne soit pas celui de tout le monde, même si l'information est un petit peu la même pour tout le monde. C'est des choix qu'il faut savoir faire et après comment bonifier ces choix et les rendre de plus en plus attractifs pour le public parce que justement sur les chaînes info, il y a de la concurrence et on le sait, on cherche à chaque fois bien sûr à être meilleur que les autres et à essayer d'être devant en termes d'audience et d'intérêt pour le téléspectateur. Donc ça, c'était donc nos journalistes présentateurs Joker enregistrés. Je vais faire un petit appel peut-être un peu dans le vide parce qu'on attend maintenant Nathanaël de Rinxin. Nathanaël, je ne sais pas si tu es branché avec nous tout de suite ou pas, parce que tu dois être devant ton ordinateur. Et là, sous nos yeux émerveillés, qu'est-ce qui va se passer? Tadadam, il est là, voilà. Il est là, il a trouvé la combine, le micro est ouvert. Bonsoir Nathanaël, ça va? Ce rôle de Joker, comment tu le qualifies toi? Parce que c'est pas péjoratif, je trouve que c'est assez gratifiant. Et parfois, on a la sensation que c'est un rôle prépondérant et qu'il faut avoir les épaules pour pouvoir tenir ce rôle. Comment toi tu l'analyses ça? C'est un rôle complexe parce qu'on te demande de remplacer. Vas-y, t'inquiète pas, je mets le son plus fort, vas-y. Ouais. On te demande d'être aussi bon que les titulaires, mais faut pas être meilleur que les titulaires et il faut faire comme si tu faisais ça tous les jours alors que tu fais pas ça tous les jours. Donc c'est sans doute un des métiers les plus difficiles à la présentation. Moi, t'as rarement une semaine pour préparer. En général, 9 fois sur 10, tu remplaces au pied levé. Moi, ça m'est arrivé de faire beaucoup de remplacements du journal de 13h après avoir fait Télématin et le téléspectateur qui te regarde, il en a rien à foutre de savoir que il n'en a rien à foutre de savoir qu'on t'a prévenu à 11h30 parce que la dame qui faisait ça d'habitude, elle était malade, tu vois, donc t'as pas le droit à l'erreur, t'es jamais félicité parce que finalement tu t'es mis à pédaler aussi vite que les autres et que t'as bien gardé dans le peloton. En revanche, on ne manque pas de te faire remarquer que c'est pas comme d'habitude et de te mettre dans la gueule une audience qui soit pas forcément celle de d'habitude. C'est un métier un petit peu complexe. Après, être Joker, c'est aussi agréable parce que finalement c'est un petit peu comme
on change de restaurant régulièrement. Vous voyez, moi, quand je fais les matins, Joker 13h, d'autres programmes, ça offre une certaine diversité dans le quotidien qui est toujours agréable. Et du coup, on apporte la fraîcheur que les titulaires n'ont peut-être pas forcément tous les jours. Le mec qui fait 13h ou 20h tous les jours, il est parfois un petit peu fatigué, un petit peu usé. Et vous arrivez et vous avez des idées. Vous êtes content, on voit que vous êtes content d'être là. Vous êtes plus petit et quelque part vous dites allez, avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va me remarquer. Et voilà. Bon, ça arrive toujours, mais possible. Hein, possible. Oui, évidemment que c'est possible. La preuve. Non, mais surtout après, il faut. Non, parce que ce qu'on disait aussi avec tout à l'heure Karine et Julien, il y a un regard sur les audiences le lendemain pour se dire en plus je suis faible, batterie faible, blablabla. C'est de se dire pour le lendemain, tout nous tombe dessus en même temps évidemment. Oui, je disais, on regarde les audiences de quelle façon, alors on se dit est-ce que j'ai été à la hauteur ou pas? En fait, faut remettre les choses dans le contexte. C'est pas les présentateurs qui font les audiences. Quand vous changez de présentateur, les audiences c'est les mêmes parce que le téléspectateur est pas forcément prévenu. Alors bien sûr, il y a toujours 2-3 personnes qui vont se dire lui il a vraiment une sale gueule, je veux pas le voir. Et on change de chaîne, mais ça c'est pas un problème. En revanche, c'est prétentieux de dire que le remplaçant fait de meilleures audiences que le titulaire ou que le titulaire fait de meilleures audiences que... Non, il y a un journal, c'est lui la star, et il est là tous les jours à la même heure, et il y a des présentateurs qui ont des qualités, qui ont des défauts, et l'impact du présentateur ou de la présentatrice sur l'audience est, à mon sens, en tout cas, est infime. Et je ne me permettrai jamais de dire que j'ai fait d'autres ou j'ai fait moins bien. Non, moi, je suis pas un né de l'audience. Après, il y en a qui, chacun vit sa vie. Hein. Non, mais c'est juste pour se rassurer aussi, parce que si tu vois une audience qui descend en flèche, tu dis mais c'est moi qui ai fait ça ou quoi? Tu te sens un peu responsable, alors que c'est pas forcément ça. Hein. Non, ouais, je pense que l'audience c'est quand même quelque chose de complexe. Et encore une fois, le présentateur, c'est pas lui qui porte. C'est la dernière image, c'est le dernier maillon de la chaîne, mais c'est pas lui qui porte. Il y a des rédacteurs, il y a des assistants, il y a plein de journalistes qui font plein de sujets, qui sont bons, qui sont pas bons. Et voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Faut pas se dire c'est le présentateur qui fait tout. Encore une fois. Alors tiens, je vais en profiter puisqu'on est en direct et que j'ai plus de batterie, plus beaucoup de batterie, pour voir si nos étudiants veulent te poser des questions. Vous pouvez le faire alors soit en chat, soit si vous voulez prendre la parole, c'est aussi bien, il vous entendra de toute façon, Nathanaël. Donc oui. Est-ce que tu peux me renvoyer, on va faire de la tambouille, tu vas me renvoyer le lien pour mon professionnel. Et je vais faire ça avec le portable, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ah ouais, d'accord. Alors, vas-y, donne-nous ton... Je vais l'envoyer à Médéric. Ouais, on va essayer. Mais en attendant, les amis, si vous voulez... Attends, je vais le mettre... Non, mais de toute façon, les mails de France Télévisions sont les mêmes pour tout le monde. C'est le prénom, point le nom, @francetv.fr. Donc, voilà. Bon, après, l'avantage, c'est que j'ai un nom qui est impossible à prononcer. Et surtout à écrire en mail. Il y a toujours une faute d'orthographe. Médéric va essayer. Tiens, tu le fais, Médéric, comme ça, c'est bon. En attendant que Médéric rappelle ou envoie sur ton portable le mail, est-ce que vous avez des questions, les amis, pour Nathanaël concernant justement ce qu'on a évoqué avec lui, bien sûr, mais aussi avec les autres, et même l'idée que ça représente, ce Joker. Alors évidemment, c'est un titre, bon, encore une fois, pour l'avoir vécu, où tu te dis aussi de temps en temps, c'est une exposition qui est plus importante que les autres d'un seul coup, et on a de toute façon, comment dire, une envie peut-être aussi de montrer ce qu'on sait faire pour dire si jamais un jour on a cette chance-là de pouvoir remplacer quelqu'un, on est là, on fait partie de ceux qui sont candidats en tout cas. Alors, il faut, je sais pas si on peut, forcément quand on débute les remplacements, moi j'ai commencé à faire des remplacements 13 heures, moi je sais plus quel âge j'avais, mais bon, il y a déjà quelques années, une quinzaine d'années. Et forcément, au début, je me dis, je vais tout casser, je vais révolutionner la télé, ça va être formidable, et tout ça. Puis en fait, c'est des machines énormes, et la marge de manœuvre est quand même... on n'impose pas sa patte sur un 13 heures comme ça du jour au lendemain. Et en revanche,
on peut exister en étant souriant, en étant soi-même, en étant bon, hein, tout simplement. Hein. C'est des petites qualités. Mais c'est jamais la révolution, quoi. La révolution, il faut changer c'est un petit peu comme avait fait Ondelat il y a quelques années au 13h. Il avait cassé les codes, il avait fait une partie un peu JT, une partie un peu mag, des invités plus longs et tout ça. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Après, un présentateur, il a un joker. Il arrive, il se glisse dans la veste du mec, il se glisse dans le fauteuil. Et lui, un bon joker, c'est un mec qui, avant tout, ne va rien casser. C'est une qualité, c'est-à-dire de dire, ben voilà, le rythme, le style, l'ambiance du JT, moi je vais la prolonger, et à l'arrivée, les téléspectateurs, ils vont pas changer de chaîne et tout le monde est content. Et ça, c'est une qualité principale. C'est pas donné à tout le monde, parce que déjà, il y a des présentateurs qui ont un ego tel qu'ils n'ont pas envie d'être joker, ils n'ont pas envie de faire comme on fait d'habitude, mais c'est pas simple. Hein. Alors justement, il y a une question de Dimitri qui va un peu dans ce sens-là. Est-ce que c'est facile de travailler, notamment quand c'est au pied levé, hein? Il dit, tiens, il faudrait que finalement demain tu sois là pour remplacer quelqu'un aux 13h ou aux 20h. Et si tu n'es pas d'accord avec, par exemple, des choix qui ont été faits, des magazines qui ont été tournés ou des choses qui sont déjà en place, est-ce que c'est facile même d'exprimer son désaccord ou de donner son avis alors que, en fait, tu as la sensation que tu remplaces comme ça au pied levé? Alors, exprimer son désaccord, on peut toujours dire je ne suis pas d'accord. Après, être écouté sur ce désaccord, c'est pas forcément, encore une fois, le taulier d'un journal, c'est le rédacteur en chef. Encore plus à France Télévisions, où on essaie justement de casser un petit peu le côté un peu c'est le présentateur qui décide. Quand vous êtes présentateur d'un journal en direct, c'est vous qui avez les clés, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez raconter n'importe quoi ou changer l'ordre et tout ça, vous pouvez, entre guillemets, techniquement c'est possible. Donc on ne peut pas non plus laisser le mec faire ce qu'il veut totalement. Il faut qu'il y ait un petit contrôle. Le contrôle, il existe sur les conducteurs. Le contrôle, il existe aussi sur les lancements du présentateur. Moi, quand j'écris mes textes pour un journal, il y a tout France Télévisions, enfin toute la rédac, qui voit ce que j'écris, qui a accès à mon conducteur et à la manière dont j'écris, aux informations que je donne. Et voilà, c'est un petit peu le contrôle. Voilà, après, les gens ne viennent pas en disant « Ah, je veux que tu mettes ça et ça et ça et ça ». Non, c'est juste pour dire, c'est l'aboutissement du travail d'un groupe, d'une équipe, d'une rédaction, et donc on le partage. Après, moi, s'il y a des sujets sur lesquels je suis un petit peu plus sensible, moi je dis « voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord », ou « voilà, peut-être que l'angle n'est pas le bon ». Après, le red chef, il m'écoute pas. En général, ça fait partie des us et coutumes d'une rédaction. L'avis du présentateur est quand même consultatif. Parce qu'on lui demande son avis et quand il dit bof, on se dit bof, ok. Mais c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Il y a une petite question de Marie qui demande est-ce que quand on choisit les jokers, qui les choisit finalement? Est-ce que c'est le titulaire qui peut donner son avis ou comment ça se passe? Non, c'est le directeur de la rédaction qui va choisir les jokers. Encore une fois, ne vous faites pas une montagne du présentateur. Peut-être qu'à l'époque de Patrick Poivre d'Arvor, de comment il s'appelle, le Pernod, tout ça, là, oui, il y avait peut-être un regard un petit peu. Le mec, c'est lui le taulier, il est chez lui, il va avoir son mot à dire, forcément. Aujourd'hui, non. Karim Baste-Régis, quand elle a été choisie, c'est Delphine Ernotte qui a choisi Karim Baste-Régis. Moi, quand j'ai été choisi, à l'époque, c'était Arlette Chabot, et voilà, on ne demande pas l'avis au présentateur. Alors après, ça arrange bien le présentateur que le remplaçant casse pas la baraque dans tous les coins et voilà, mais c'est pas le but encore. C'est ça le but. Il y a Sarah qui demande aussi quand il se passe un événement important dans le 13h, donc j'imagine genre un attentat, genre une victoire sportive qui tombe et tout ça. Est-ce que c'est des choses qui sont agréables pour tenir l'antenne, justement pour casser un petit peu le rythme d'un journal? Est-ce que c'est quelque chose que toi t'aimes bien quand il se passe vraiment des événements pendant l'édition? Alors c'est pas quelque chose que j'aime bien
bien ou que j'attends, c'est quelque chose que je sais gérer. Je suis formé pour ça. Voilà. Après, moi, j'ai pris l'antenne le 13 novembre 2015 à 22h18. On est resté à l'antenne pendant 4 heures avec zéro, enfin rien. Quoi. On était comme tout le monde, hein, un petit peu abasourdi par ce qu'on entendait, ce qu'on voyait, et avec des informations que l'on ne donnait pas n'importe comment, parce que c'était des informations graves et terribles. Voilà, après, ça fait partie du métier de savoir changer un conducteur. C'est jamais très agréable quand à 12h48 vous avez un attentat ou une tentative d'attentat chez Charlie Hebdo, là, comme c'était le cas il y a quelques mois, qui tombe. Vous prenez votre canard que vous avez mis 3 heures à écrire avec la bourre, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Parce que voilà, mais c'est comme ça. Si je voulais être tranquille avec des horaires peinards, j'aurais choisi guichetier à la poste, un truc comme ça. Mais voilà. Et pourtant, tous les métiers évoluent. Il y a Paul qui demande si, pour en revenir aux présentateurs, parce qu'effectivement, vous êtes quand même en première ligne, quoi qu'il arrive, est-ce que c'est indispensable ou pas d'avoir une bonne relation avec celui ou celle qui est titulaire? Et est-ce que vous échangez finalement, est-ce que vous travaillez ensemble? On a vu tout à l'heure que Julien Arnaud nous disait, écoute, nous on se croise plus qu'autre chose. D'ailleurs, avec Gilles Boulon, on se met un petit post-it du genre, écoute, bon courage, à bientôt, enfin des choses comme ça, mais pas beaucoup d'échanges, j'allais dire professionnels. Est-ce que toi, non, alors, en toute amitié, je n'ai jamais croisé Élise Lucet, que j'ai remplacé pendant 9 ans. Je n'ai jamais croisé Marie-Sophie Lacaro, que j'ai remplacé pendant 2 ans et demi. Et depuis 6 mois, je n'ai jamais vu Julien Bugier. Donc on se fait des petits mots éventuellement. On n'a pas spécialement besoin de s'appeler parce qu'on sait ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et après, derrière, j'ai pas ni bonne ni mauvaise relation. On va pas boire des coups après le boulot. Voilà, c'est pas. J'ai pas de. Enfin voilà, c'est un collègue de travail, mais il n'y a pas de problème. Non, ça va pas au-delà. Est-ce que ça crée parfois des petites tensions, je dirais familiales, le fait de toujours être un peu disponible quand les autres sont en vacances, par exemple, ou quand les autres sont au week-end, ou quand les autres ne sont pas là justement, et d'avoir cette disponibilité qui fait que ça peut impacter sur la vie, on va dire personnelle, avec les enfants, avec la famille. Ouais, c'est compliqué parce que Joker, ça sous-entend être Joker toute l'année, et le problème c'est qu'on n'est pas que Joker. Moi, j'ai été Joker pendant 13 ans. Enfin, je suis toujours Joker en fait. Même. Alors, je vous parle, je suis encore Joker. Non, mais quand tu fais Télématin toute l'année et que tu fais les remplacements, et l'été, tu as envie de partir en vacances. Quand tu fais. Et c'est tout à fait normal, et voilà, et ça fait partie du package. Donc, forcément, ouais, mais ça, ils en ont conscience. Quand je dis c'est la direction, on a conscience. Et puis en plus, c'est des postes, l'avantage, je veux dire, c'est des postes qui sont assez convoités. Donc quand le Joker est absent, il y a le Joker à 25 Jokers potentiels. Ils sont même prêts à lui payer. Mais ce qu'il y a, c'est que généralement, on manque jamais de présentateurs. Pour aller faire des reportages sur le terrain parfois, mais ou une cabine. En 2 minutes, là, il y a moins de monde pour ça. Mais pour présenter, tout le monde est présent. Estelle qui te demande, est-ce que l'idée, c'est d'être titulaire au finish? Est-ce que c'est l'obsession ou pas? Comme vous y allez. C'est Estelle, c'est pas moi, hein, bien sûr. Alors, j'y pense pas tous les matins en me rasant. Non, bon. D'ailleurs, j'ai arrêté. Ben oui, t'es pas rasé, donc c'est bon. En toute amitié, quand Marie-Sophie Lacaro s'est annoncé qu'elle partait à TF1, que je l'ai remplacée pour le coup, on m'a prévenu le soir tard, et le lendemain j'allais la remplacer et elle partait sur TF1. J'ai pas compris en fait qu'on ne me fasse pas confiance pour suivre. Je l'ai remplacé pendant 4 mois quand même, donc on prend ses petites habitudes, vous voyez, c'est-à-dire que j'avais amené ma machine à café, les chemises repassées. Ouais, voilà. Donc j'ai pas trop compris. Mais ça, je l'ai dit c'est pas un scoop, hein, je l'ai dit dans la presse, et voilà, et j'ai dit. C'était un chat couple, excuse-moi, mais j'y revenu. Voilà, donc j'ai dit que je ne comprenais pas ce choix, et ils ont bien compris que je ne comprenais pas le choix, mais ils m'ont pas laissé le choix. Mais après, on a essayé m'expliquer que les amis titulaires. Après, j'aurais dit, regardez, le boulot, il a été remplacé. Oui. Mais voilà.
C'est vrai. Mais d'ailleurs, ça serait marrant en statistique, tiens, de regarder le nombre de jokers qui sont venus des titulaires. C'est pas si courant que ça, hein, finalement. Ouais, mais ça, en fait, je vais égoïstement, je vais vous dire, on est une boîte, un métier un petit peu aberrant. C'est un peu le même cas à TF1 ou ailleurs. C'est qu'à partir du moment où vous formez un mec pour n'importe quelle boîte, le numéro 2, quand il est formé pour devenir le meilleur possible et pour remplacer le numéro 1 quand le numéro 1 se barre. Il n'y a qu'à la télévision, on se dit, ah, mais non, on va se compliquer la vie, on va changer encore les habitudes des téléspectateurs et on va trouver un autre mec là-bas qui va bien. Il y a Benjamin qui demande quelles sont vos activités en dehors du JT, donc en fait pour suivre l'actualité, parce qu'on a vu tout à l'heure que Julien avait son émission sur LCI, Karine fait Télématin, toi tu es sur France Info. Moi je suis sur France Info, sur France Info je fais une émission qui s'appelle Inattendu, qui décrit de l'actualité en remontant à travers les archives de la télévision, c'est passionnant. Je vous invite à la regarder, c'est le mercredi à partir de 22h30 sur le canal 27. Après, j'ai une autre émission qui s'appelle Derrière la séquence, qui est une fois. Après, je scrute le calendrier pour entrer en place. Et voilà, et j'évite de partir à l'autre bout du monde sans prévenir la rédaction parce que c'est quand même censé être remplaçant. Et voilà, et comme j'ai bien donné quand même pendant 13 ans à Télématin, où je faisais Télématin et 13h, et que j'ai bien donné depuis juin dernier en faisant le 13h et mes émissions, et ben voilà, j'en profite pour me reposer et regarder les journaux télévisés pour me dire prendre la peau, lire les journaux, et voilà, j'essaye de faire du sport, je m'entretiens le plus possible. Mais il faut penser à sa santé, parce que c'est vrai qu'on ne l'évoque pas assez, mais l'exigence de faire du Télématin de façon régulière et sur une longue période, ça laisse parfois des traces. Il est 20h pile, on a dit qu'on allait rester ensemble entre 19h et 20h. Et comme on est des hommes de télé, on est toujours à l'heure, hein, Nathanaël. On va vous laisser si vous voulez regarder le 20h de TF1 ou de France 2. Et en tout cas, merci. Merci Nathanaël d'avoir joué le jeu en direct. Et pardon pour les petits problèmes techniques, mais tout c'est ce que c'est. Je vais te dire, c'est tellement de ma faute, Lionel. Mais non. Mais non, t'es pas nul, mais non. Mais non, mais ça arrive, je comprends tout à fait, ça m'arrive aussi. Et alors, ce qui est drôle, Lionel, c'est que là, comme vous retournez votre téléphone pour me montrer, du coup, je vois votre bureau. Mais tu connais déjà. À bientôt, Nathanaël, merci encore 1000 fois. Et on te suivra, Joker ou pas, encore sur France Télévisions. Merci et à très bientôt. Salut, bonne soirée à toi. Vive le sport sur la 2. Sacré GG. Bonne soirée. Bye. Voilà, on va se quitter avec ce sourire de Nathanaël qui donc a été très, très cash sur son ressenti de ce rôle et de ce que ça implique. Et oui, parfois des petites désillusions que ça peut procurer. Le fait d'attendre qu'on vous dise, puisque c'est toi le Joker, maintenant le siège est libre, vas-y. C'est pas automatique, c'est pas toujours ça. Donc vous voyez, ça aussi, la partie un peu ingrate d'être considéré comme presque en situation d'être régulièrement à l'antenne, mais pas encore avoir totalement les clés d'un journal ou d'une édition. Merci beaucoup d'avoir suivi avec, j'espère, nos petits problèmes techniques qui vous ont peut-être gêné pour la compréhension, mais avec ces problèmes-là techniques, j'espère que votre attention n'a pas été trop perturbée. Vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle soirée et puis prenez soin de vous, mettez encore un petit peu les masques et à partir du 9, ça va être un petit peu plus sympa pour tout le monde. Et pour ceux que je ne reverrai pas, je vous souhaite de bonnes vacances. Et pour certains, écoutez, à bientôt, parce que J4 notamment, on va se revoir au mois de septembre. Quelle chance. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir.